Bienvenue sur ce unième numéro de la revue de presse sur votre chaîne GCT Magazine Télévision, une chaîne par excellence. Mardi 16 novembre, le journal Paris à Kinshasa sont revenus sur l'exercice budgétaire de 2022, procès Matata Pognon. Projet de budget 2022, Sama Lukonde aligne 10 milliards de dollars, nous titre les potentiels.cd. Face aux défis de réformes prioritaires enclenchés depuis l'investiture du président Félix Tshisekedi, le gouvernement de Warrior, avec à sa tête le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, maintient le moteur en marche pour pousser plus loin les avancées et faire jouir la population des promesses faites par le chef de l'État. Ainsi, le Premier ministre a présenté à l'Assemblée nationale le projet de budget pour l'exercice 2022 présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, à hauteur de 20,730,1 milliards de francs congolais, environ 10 milliards de dollars américains, qui, par rapport au budget initial de l'exercice 2021, chiffré à 14,620,5 milliards de francs congolais, réalisé au taux d'accroissement de 41,8%. Dans l'exécution de ces budgets, un accent particulier sera mis sur les réformes essentielles. Il s'agit notamment de la poursuite et la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire, de la couverture sanitaire universelle, de la diversification de l'économie, de l'instauration de la gestion axée sur le résultat par le moyen du budget programme et du rajeunissement et la modernisation de l'administration publique. Bien plus, le gouvernement donne un signal fort pour la poursuite de l'ancrage démocratique de notre pays et la normalisation de la vie citoyenne, en prévoyant la constitution de la réserve de 500 milliards de francs congolais pour l'exercice 2022 destiné aux premières opérations électorales et de 250 milliards de francs congolais pour celle du budget des opérations de recensement et d'identification de la population. Présentation du budget de loi de finances exercice 2022 à l'Assemblée nationale, titre Agence congolaise de presse. Kinshasa, 16 novembre 2021, ACP, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présenté lundi à l'Assemblée nationale le projet de loi des finances pour l'exercice 2022 évalué à 20,730,1 milliards de francs congolais en accroissement de 41% par rapport au budget initial 2021 à l'Assemblée nationale. Après avoir déposé dans les délais constitutionnels le projet de budget 2022, le 15 septembre au bureau de l'Assemblée nationale, le Premier ministre a procédé à la présentation de l'économie générale de ces projets de budget 2022 aux députés nationaux en présence de tous les membres du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a noté avec satisfaction l'augmentation de recettes fiscales en dépassement des assignations depuis l'avènement de son gouvernement, qui, selon lui, a permis de présenter une loi de finances rectificative en augmentation. Le chef du gouvernement a renseigné qu'il contient un budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, à hauteur de 20,730,1 milliards de francs congolais qui, par rapport au budget initial de l'exercice 2021, chiffré à 14,620,5 milliards de francs congolais, réalise un taux d'accroissement de 41,8%. Le principal agrégat du budget 2022 se décline sous trois formes, à savoir budget général 19,070,3 milliards de francs congolais, budget annexe 409,9 milliards, comptes spéciaux 1240
1249,8 milliards de francs congolais. Les recettes du budget général comprennent les recettes internes de 13 417,9 milliards de francs congolais et les recettes extérieures de 5 652,4 milliards de francs congolais, représentant respectivement 70,4% et 29,6% du budget général. Cette loi des finances est sous-tendue par quelques indicateurs et agrégats macroéconomiques, à savoir taux de croissance du produit intérieur brut 5,6%, déflateur du PIB 7,4%, taux d'inflation moyen 6,2%, taux d'inflation fin période 6,3%, taux de change moyen 2085,83%, les dollars taux de change fin période 2130,7 francs congolais, les dollars PIB réel 12 842,95 milliards de francs congolais, PIB nominal 119,540,82 milliards de francs congolais et pression fiscale 11,2%. Selon le Premier ministre, le gouvernement entend proposer de mesures fiscales et administratives basées notamment sur les recettes douanières, les recettes des impôts et les recettes non fiscales, non sans oublier la lutte contre la fraude et la corruption qui sera renforcée pour atteindre les niveaux de recettes courantes projetés dans ces budgets 2022. Toujours dans cet exercice du budget 2022, de son côté, Forum des As ajoute ceci: réorganiser et restructurer l'économie. D'après le chef du gouvernement, le président Félix Antoine Tshisekedi a assigné à son équipe la mission de réorganiser et restructurer l'économie avec l'ambition de créer davantage de richesses et de mieux en assurer la répartition entre les différentes couches de la nation. En tout état de cause, s'il est une chose sur laquelle on peut tous être d'accord, c'est que le Congolais, d'où il soit et quelle soit leur tendance, attendent de nous gouvernants autre chose que ce qu'ils ont déjà vécu. Ils exigent de nous du concret et du palpable dans leur vécu quotidien, a renchéri le Premier ministre. De l'avis du chef de guerrier issu de l'Union sacrée de la nation, ces gouvernements est la résultante de la volonté collective de la majorité parlementaire de permettre à la RDC d'emprunter le chemin de son redressement. Et parmi les priorités que l'exécutif s'est assignées, il y a notamment les redressements de la sécurité du pays mis en péril par des centaines de groupes armés qui y sévissaient sans être inquiétés. De même, le redressement de sa justice et de l'état de droit qui n'était qu'un vœu pieux. Il y a en outre le redressement de l'administration publique qui n'existait plus que de nom, sans maîtrise des effectifs et avec certains fonctionnaires ayant dépassé l'âge des 100 ans sans être mis à la retraite. Le redressement de l'économie nationale et de son système financier, déstructuré et rongé par toutes sortes d'antivaleurs. Aussi, le redressement de ces structures sociales, enseignement, santé, accès à l'eau potable et à l'électricité et logement, dont la faillite a fini par jeter les Congolais par le désespoir et la résignation. Chiffré à 20 730,1 milliards de francs congolais budget 2022, Sama Lukonde met le cap sur la relance du secteur productif et l'amélioration du secteur du social de Congolais. Réalisation concrète à cet effet, Sama Lukonde a rappelé à l'ensemble de la représentation nationale qu'à cet instant même, le Congolais sont très préoccupés et en attente de résultats concrets de politique publique et actuellement en chantier et qui sont notamment portés par le projet de loi des finances qui vient de vous être présenté ce jour.
Cela d'autant plus que ce n'est qu'un secret pour personne. Nos compatriotes ne croient plus aux intentions et aux dogmes. Ils veulent palper et vivre dans le vécu quotidien le changement, a-t-il précisé. Fort conscient de la gigantesque mission qu'il devra accomplir dans ces délais de 2 ans, lui ainsi que l'ensemble de son gouvernement, Sama Lukonde est toutefois demeuré optimiste sur sa réalisation en conjuguant tous les efforts nécessaires et exigés pour l'atteindre. Appel aux députés. Cependant, il n'était pas qu'en présence des députés membres de l'Union sacrée de la nation, comme politique proche au président Félix Tshisekedi. Suite à cela et en perspective des enjeux de l'heure reliés notamment au processus électoral pour 2023, le Premier ministre n'est pas allé par de voies interposées et a déclaré tout au ce qui suit. Le temps des élections viendra. Aujourd'hui, l'heure est à l'action et au travail. En conclusion, dès son intervention, le Premier ministre a invité les députés nationaux appartenance politique confondue à tous accorder leur suffrage éclairé pour l'adoption du projet de loi de finances 2022 soumis à leur appréciation conformément au délai prescrit par la Constitution, conclut de son côté la prospérité. Terminons cette revue de presse avec ces procès Matata dans un article de actualité.cd. Dossier Bukangalonzo, Matata félicite le juge de la Cour constitutionnelle et se félicite de la correction professionnelle de violation de la Constitution et des lois du pays commises par le parquet général. Augustin Matata Ponyo est satisfait de la décision prise par la Cour constitutionnelle qui a estimé ce lundi n'avoir pas compétence à juger le jugé. Félicitations au juge de la Cour constitutionnelle, particulièrement à son président pour avoir rendu un prononcé conforme au droit sur les dossiers Bukangalonzo, correction professionnelle des violations de la Constitution et de lois du pays commises par le parquet général, a écrit l'ancien Premier ministre. Les privilèges de juridiction cessent avec la fonction. M. Matata doit être poursuivi devant son juge naturel, a déclaré le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kalouba lors d'une audience publique sans préciser devant quel juge l'ancien Premier ministre devait être renvoyé. Par conséquent, M. Matata ne peut être poursuivi devant la Cour constitutionnelle qui se déclare incompétente, a-t-il ajouté. Les avocats d'Augustin Matata Ponyo avaient plaidé l'incompétence de la Cour constitutionnelle lors d'une audience le 8 novembre, soulignant que leur client, qui fut Premier ministre de 2012 à 2016 sous le régime de l'ex-président Joseph Kabila 2001 à 2019, n'était plus en fonction depuis plusieurs années. En tant que sénateur, M. Matata doit être renvoyé devant la Cour de cassation compétente pour juger notamment le parlementaire, estiment ses avocats. Protégé par son immunité parlementaire, il ne peut être poursuivi qu'après autorisation du Sénat. L'ex-chef de gouvernement est poursuivi aux côtés de Patrice Kitebi, ancien ministre délégué aux Finances au moment de faits, et d'un ressortissant sud-africain, Grobler Christo, gérant d'une société sud-africaine. Tous trois sont soupçonnés d'avoir détourné, alors que M. Matata était Premier ministre, plus de 200 millions de dollars de fonds publics destinés au parc agro-industriel de Bukangalonzo, à 250 km au sud-est de Kinshasa. Affaire Bukangalonzo, Akaj demande au procureur général de saisir la Cour de cassation, titre à lire sur 24/24.cd. Au lendemain du prononcé de la Cour constitutionnelle sur son incompétence de pouvoir juger l'ancien Premier ministre, Matata Ponyo et consorts, les voix continuent à s'élever les unes pour féliciter l'arrêt rendu par la Cour,
Les autres, par contre, exigent la réqualification du dossier Boukangalonzo par une autre cour. C'est le cas de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, qui prend acte de cette décision, mais demande au procureur général de saisir son collègue près la Cour de cassation. ACAJ prend acte de la décision de la Cour constitutionnelle et demande au procureur général de saisir son collègue près la Cour de cassation pour dispositions nécessaires, a tweeté Georges Kapiamba, président de cette structure, avant de poursuivre. Les crimes liés à la corruption ne doivent pas rester impunis, a-t-il insisté. Il sied de rappeler que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente vis-à-vis des exceptions soulevées par la partie Matata dans l'affaire qui oppose l'ancien Premier ministre et consort contre le ministère public dans l'affaire de détournement de fonds alloués au projet Boukangalonzo. C'est l'heure de notre pensée du jour avec Bernard Dadier. Aucun tyran, si puissant soit-il, ne peut, durant des siècles, opprimer tout un peuple. Cette revue de presse est complètement finie. Restez fidèles à GCT Magazine Télévision. Abonnez-vous massivement. À demain.